Ouais, salut à tous. On est là. Effectivement, sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup parler des familles déchirées, des familles recomposées, des enfants placés, et effectivement, de toute cette souffrance que subissent les familles. C'est quelque chose qui est bien sûr très difficile à vivre pour beaucoup de familles. On s'en rend bien compte, mais que au final, nous devons arriver à surmonter tous ensemble. Ça n'est pas simple du tout parce que effectivement, à chaque fois qu'il y a des actions qui sont menées dans l'art de médiatiser, de rendre public ce qui se passe, effectivement, on n'est jamais arrivé à avoir effectivement l'intérêt des médias. C'est normal parce qu'on s'y exprime très très mal et que fondamentalement, on s'y prend toujours comme des manches. Alors oui, à la fois, beaucoup d'associations sont là, mais est-ce bien pour l'intérêt des familles? Non, moi je dis non. Je dis que les familles doivent être entendues par les médias. Elles doivent être entendues dans leur totalité, dans ce qu'elles revendiquent de droit, par rapport au rapport parlementaire de Philippe Séguin et de la Cour des comptes, effectivement, qui disent qu'un bon nombre d'enfants n'a rien à faire là. Alors oui, ce week-end, le 26 et le 27 juin, on se réunit devant BFM Télé. Bien sûr, on n'y va pas pour effectivement se fustiger, mais bien pour avoir accès aux médias pour une fois. Et c'est là où les familles ont rendez-vous. Elles ont rendez-vous parce que effectivement, elles ont l'intérêt de leurs enfants. Mais si ces familles ne sont pas là, alors elles sont totalement désintéressées. Rappelez que effectivement les problèmes avec l'ASE, les problèmes de société, le fait d'y intéresser à la fois tous les gens de cette nation à comprendre qu'effectivement un enfant en souffrance, c'est même si ça n'est pas le vôtre, c'est aussi un futur à être en devenir dans cette société qui va avoir un mal-être et un mal-vivre et donc forcément peut-être quelqu'un qui va passer une vie entière à souffrir et donc bien sûr que nous devrons être plus regardants. C'est donc dans ce cadre-là que nous avons décidé d'organiser effectivement 2 jours dans un rassemblement pacifique, dans l'art de médiatiser, de faire cet appel aux médias, où BFM, bien sûr, puisque nous sommes rentrés en communication avec, nous avons effectivement initié dire que nous venons effectivement là-bas parlementer pour pouvoir mettre en avant la souffrance des familles parce que chaque association qui s'intéresse à ces familles doit mettre d'abord ces familles en avant. Ce n'est pas un problème d'ego, ce n'est pas les associations elles-mêmes qui sont l'intérêt, c'est bien l'intérêt des familles, des enfants, des parents qui sont eux-mêmes en souffrance. Et bien sûr, ce ne sont pas forcément des dossiers qu'on peut traiter au cas par cas, mais bien parce que la Cour des comptes le signifie, que ces familles ne sont pas hallucinées, il faut bien le faire valoir. Alors oui, ce week-end, ce sera 200 places disponibles, 200 places seulement, bien sûr, parce que effectivement, vous vous doutez bien que effectivement, il y a beaucoup de familles dans ce cas-là. Alors, on vous demande de vous manifester effectivement sur la page des alerteurs. Effectivement, on va émettre quelque chose pour que vous puissiez signaler que vous alliez venir. Voilà, que vous serez présent parce que impérativement vous devez être présent parce que sinon, ça n'est pas la peine de revendiquer le fait d'avoir des enfants placés si ça n'est pas pour vous déplacer au moment où vous pouvez être médiatisé. Ce serait réellement se foutre de la gueule des gens, de dire que d'hurler à travers le monde qu'on a placé vos enfants et que vous ne serez pas présents à Paris, voilà, ce week-end-là, dans l'art effectivement de défendre vos propres enfants. Bien sûr, beaucoup de familles sont en souffrance, elles n'osent pas se montrer, elles sont blessées. Mais quel est le prix de vos enfants dans l'art effectivement de défendre leurs droits, celle de pouvoir réviser vos dossiers, non pas dans des actions où effectivement on va hurler que c'est le diable qui le fait ou ceci, cela. Bien sûr, nous devons mettre en lumière si il y a là des dossiers à problème, la lumière sera refaite. Mais faut-il encore avancer vers les médias? Quand la porte s'ouvre, faut-il y entrer? Donc c'est bien tout le monde et c'est là dans cette unité de partage où effectivement nous devons mettre en avant tous les problèmes de la société. Vous avez la possibilité d'être à Paris.
BFM Télé, nous allons mettre bien sûr les coordonnées, c'est dans le 15e, ce sont ces bureaux de BFM TV, c'est là où nous aurons rendez-vous à 10h jusqu'à 18h le samedi et idem le dimanche. Nous allons répéter cela, effectivement, non pas dans l'art de nuire, mais bien d'ouvrir une tribune où l'intérêt des familles est seule source de bienfaits. Ça n'est donc pas le fait de dire c'est telle ou telle association, puisque ce qui prime, c'est bien d'abord l'intérêt des familles, celle des enfants d'abord, puisque ce sont les enfants qui souffrent énormément, même si les parents sont déchirés, et qu'effectivement parfois une situation avec quelques quiproquos, et des fois instrumentalisée par quelques associations en disant c'est le diable, qui vont en plus empêcher ces familles de se coincer dans un coin, dans l'esprit où tout le monde serait mauvais. Non, nous devons avoir un vrai regard de société, dans l'art de bien regarder que, effectivement, tout le monde n'est pas mauvais, mais vous voyez bien, tous les dossiers ne sont pas médiatisés, et ces situations, bien que dénoncées par la Cour des comptes, n'ont pas plus évolué. Pourquoi? Parce que sur le terrain, on s'attaque d'une malfaçon dans l'art de communiquer, effectivement, alors que la Cour des comptes signifiait que un bon nombre d'enfants n'avaient rien à y faire. Les associations qui accompagnent les familles sont toujours dans la confrontation et non dans la médiation. Nous devons changer cela, non pas pour le faire valoir des associations, mais bien dans l'intérêt supérieur de l'enfant et celle des familles qui sont en souffrance. C'est là où nous avons rendez-vous ce samedi et ce dimanche, parce que nous devons défendre cette vérité qu'une famille c'est sacré, non pas simplement la vôtre qui est en bonne santé, mais bien de voir des situations telles que celle-ci continuer à perdurer. Bien sûr, nous savons qu'il existe des individus qui profitent de cette manne. Bien sûr que forcément ces dossiers finiront par ressortir de même. Mais faut-il mettre au devant de la scène ce qui se joue devant les yeux de tous, des familles dont les enfants n'ont rien à faire là, signifié par ce même rapport parlementaire dont est le signataire Philippe Séguin. Donc oui, c'est dans la rationalité la plus pure et dans le fait de l'équité de chaque dossier à être librement revérifié. Faire les choses en toute transparence, nous devons partager, communiquer, nous devons savoir lutter dans tous les groupes que ce soit, dans l'art de dire c'est samedi là, où on va pas parler de sorcellerie, on va pas parler de méchants, de bons, de méchants, mais que foncièrement, il y a bien un rapport parlementaire qui dit que ces familles ne sont pas toutes hallucinées et que un bon nombre d'enfants n'ont rien à y faire là. C'est un autre axe majeur dans l'art de lutter parce que foncièrement, beaucoup de dossiers ne seront jamais revus parce que l'art et la manière de la confrontation fait que forcément, il ne pourra pas y avoir de médiation. Vous devez rationaliser, vous devez comprendre l'intérêt supérieur de vos enfants, non pas des collectifs qui vous utilisent dans ces dossiers-là. Et vous savez que c'est avec beaucoup de minutie que je le fais, dans l'art de mettre en avant, non pas tel ou tel type d'association, mais bien l'intérêt des familles à faire relever de droit ce que le rapport parlementaire avait déjà signifié d'auparavant, le fait qu'un bon nombre d'enfants n'avaient rien à y faire là. Donc oui, vous le savez, c'est maintenant. Voilà, je suis là, je suis présent. Nous serons présents ce samedi, nous serons présents ce dimanche. Vous êtes en souffrance de vos enfants. Il est temps de pouvoir vous détacher de personnes qui vous attachent à toujours avoir ce rapport de force avec un pouvoir central, avec effectivement les tribunaux, les juges, vos avocats, parce que vous êtes en souffrance et qu'on va instrumentaliser cette souffrance en vous disant que systématiquement, les gens que vous avez en face de vous sont des ennemis pas tentés. Non, c'est un rapport de transparence, mais ce combat ne peut pas se faire dans une cave, il va bien falloir le ramener à la lumière. Et la lumière commence par raisonner. Soyez raisonnés vous-même pour défendre l'intérêt de vos familles, de vos enfants.
celle d'ouvrir possiblement un monde meilleur où, effectivement, le nom des associations qui vous accompagnent s'efface pour l'intérêt de vos enfants. Ils n'ont rien à faire là. L'intérêt premier, c'est celui de l'enfant, celui de vos familles, à être justement replacé, recadré au bon endroit, c'est-à-dire effectivement de pouvoir avoir une place dans les médias, dans l'art de dire effectivement, nous sommes des familles qui sommes en souffrance de nos enfants parce que nous ne pouvons pas les voir ou les conditions ne se prêtent pas. Nous n'avons toujours eu un rapport que conflictuel avec l'administration que ce soit. C'est quelque chose qui a toujours resté tendu, mais quelque chose auquel nous pouvons remédier ensemble. Forcément, ça n'est pas dans un rapport de force. C'est bien sûr, c'est un appel aux médias à médiatiser, effectivement, à mettre en lumière la souffrance de ces familles et surtout de ces enfants. Pouvoir effectivement décrire le système général qui fait que ces enfants sont gardés et que parfois, même à 18 ans, ils sont jetés à même la rue. Bien sûr que le système fonctionne mal, mais le système le sait. Mais si vous arrivez en lui rentrant dedans, forcément, ils vous laisseront dans la cave. Vous n'aurez pas l'art de raisonner et l'art d'échanger. Cela ne se paie pas, cela ne se peut pas, parce que cela se paie très cher. Et ce n'est certainement pas dans l'intérêt de vos enfants, de vos familles, à retrouver rapidement une situation normale pour ces bons nombres de familles dont le rapport parlementaire parle déjà. Il en parlait déjà il y a longtemps de tous ces enfants qui n'ont rien à y faire là. Donc oui, l'appel aux médias reçu par BFM, la possibilité de remettre en lumière le combat des familles, celles de leurs enfants qui sont tenus muets puisqu'ils sont bien souvent mineurs. Ah là, quand ils ne sont pas placés en tutelle, quand ils sont majeurs. Il faut bien se rendre compte que c'est là que vous devez savoir tourner les talons de gens qui vont instrumentaliser votre haine et votre colère dans l'art de ne pas pouvoir communiquer avec l'administration et de ne pas pouvoir mettre en lumière chacun de vos dossiers parce que cela a le mérite d'être l'intérêt majeur de vos enfants. Ne perdez pas le nord, ne vous laissez pas guider à l'aveugle en disant ils sont comme ça, ils sont comme ça. Il faut mettre la situation en avant, l'éclairer de bonne lumière et être présent. Vous devez vous rappeler que vous n'êtes pas la raison supérieure de votre enfant. Votre enfant est votre raison supérieure à exister vous-même. Vous lui avez fait le don de la vie et vous vous donnez vous-même. C'est un don merveilleux. C'est ça qu'il faut mettre en avant. L'intérêt de vos familles, de vos enfants, pour qu'un demain soit possiblement meilleur. Mais faut-il encore ouvrir la porte et permettre effectivement, sur un plateau, d'avoir possiblement le fait de remettre ces combats en avant. Aujourd'hui, on n'y entend que du vent. Parce que, systématiquement, c'est un rapport de force qui doit cesser. Ça n'est pas raisonnable, ni pour vous-même, ni même pour l'intérêt de vos enfants. Et pourtant, ils sont nombreux, les enfants de France, à être placés et les familles en souffrance. C'est un travail que nous allons faire tous ensemble, dorénavant, samedi, dimanche, 26 et 27 juin, sur le parvis de BFM Télé, dans une main tendue où effectivement, nous avons déjà envoyé les courriers pour communiquer avec la chaîne télévisée, toujours dans l'art de rationaliser, de remettre en lumière, non pas l'action, en aucunement les noms des associations, mais bien l'intérêt supérieur des enfants et des familles qui les composent. Ne vous trompez pas de combat. N'allez pas là où il ne faut pas. Nous savons qu'il y a des dossiers sensibles. Ils finiront par voir la lumière. Mais faut-il encore éclairer l'ensemble des combats dans l'art de rétablir effectivement quelques situations financières, d'entraide, de conditions de logement, de travail, d'emploi, travailler ensemble dans la solidarité.
Nous sommes une nation frère, nous sommes des fils et des filles de la nation. Chaque combat qui concerne les fils et les filles de la nation, leurs descendants nous concerne et nous devons le prendre le plus sérieusement. Nous ne lâcherons rien, nous le ferons décidément. Bien sûr, ce soir, on ouvrira une page où vous pourrez dire si vous serez présent, signifier directement sur la place des alerteurs ou bien sur la mienne. De dire, vous serez là, effectivement, où il y a déjà les publications et vous pourrez dire que vous êtes là. J'ai mis les placements abusifs, vous dites, je serai là samedi. Et effectivement, on comptera, on saura effectivement, puisqu'il y a 200 places, voilà, savoir qui sera présent parce que c'est important, non pas parce que votre famille, la vôtre, se trouve bien, vous n'avez que effectivement vous vous sentez concerné par la souffrance de ces gens, des fils et des filles de la nation, nos frères, nos sœurs, des êtres humains dans la nature, de par nature, où effectivement nous devons de mettre en lumière, de mettre fin à ce contrôle des masses dans toute situation. Vous savez quel est ce combat et jusqu'où ça va. Prendre la lumière, remettre les choses en ordre, cela va de soi, cela va du cœur et surtout dans l'art de ne pas rentrer dans cette confrontation inutile qui bloque toute énergie et ne fait pas progresser en avant. Ne vous laissez pas manœuvrer par les associations qui font de leur combat le vôtre. Vous n'avez pas de combat, vous avez des enfants et c'est bien cela dont il est question, remettre en avant des situations qui ne doivent pas perdurer, pour quelques situations financières, peut-être quelques déprimes, bien sûr, et de compter sur une solidarité toujours plus sincère, honnête, dans l'art de se donner la main, de remettre en avant effectivement la destinée de vos enfants, de vos familles, maintenant et pour demain. Donc oui, ne lâchez rien, nous vous attendons pour ce samedi, nous attendions que vous signifiez sur les pages que vous serez là. Des noms, des prénoms, des tags, dire je serai là, je serai présent parce qu'effectivement nous allons aller de l'avant, rationaliser, mettre en lumière, faire de la médiation, discuter, mais toujours être ancré dans l'action. C'est une action positive, une action où on se tend la main, non pas pour briller soi-même, mais bien pour remettre en place ce qui se doit de l'être. Le rapport parlementaire en parlait déjà il y a bien longtemps. De nombreuses familles n'avaient pas à avoir leurs enfants placés là, donc il y a bien des choses à revoir dans la structure et c'est une manière collégiale, tous ensemble, d'avancer pour effectivement l'intérêt de ces enfants et de ces familles en souffrance. Bien sûr, je vais réitérer des lives toute la journée parce qu'effectivement, il va falloir que cela soit entendu sur plusieurs réseaux, sur plusieurs supports, parce que nous comptons sur vous ce samedi et ce dimanche à être présents, même si vos familles se portent bien, mais dans l'intérêt d'une meilleure société et de toujours mettre en lumière ce qui se doit de l'être, remettre l'être humain en avant et ses conditions de vie sociétale. Alors ça peut être les familles, ça peut être la condition des employés, ainsi de suite. Nous allons relever et nous allons mettre en lumière le contrôle des masses et l'art qu'il a de presser l'ensemble des populations. C'est un combat où je compte sur vous-même, si vous êtes sur la région parisienne, si vous avez la possibilité à prix coûtant de vous déplacer sans que cela vous gêne, faire effectivement un appel à ceux qui peuvent loger certaines personnes et pour dans l'art de nous tenir la main. C'est une grande chaîne humaine, c'est une grande aventure que nous vivons. Bien sûr que tous les combats se cachent en un, ils se fondent, ils sont répartis et pourtant c'est un seul combat qui fait de nous des êtres humains. Est-ce que nous allons être capables de dire effectivement la cause des enfants c'est pas mon truc, mais je serai présent. C'est comprendre qu'effectivement il faut être là, il faut être nombreux dans l'art de remettre en lumière la condition de l'être humain ici-bas. Fût-il celle simplement d'un enfant, nous avons tous
étaient des enfants, nous savons, avec l'œil expert de notre société, mieux voir en vérité ce qui se cache derrière, et forcément, nous devons de le mettre en lumière tous ensemble. C'est un grand changement. Oui, nous entrons en action dans l'art de rentrer en lumière et de faire rejaillir de la lumière dans les cœurs et dans les âmes des individus, à montrer que nous connaissons parfaitement les lois du vivant et que peu à peu nous allons les remettre en avant. Pas dans un esprit de haine, pas dans un esprit de colère, mais bien dans l'art de remettre en avant le vivant dans l'intérêt supérieur des enfants et la grande famille que sont les êtres humains solidaires à avancer tous ensemble. Voilà, je vous dis à plus tard. Partagez, puisque le partage, vous le savez, c'est comme dans l'univers, c'est sa première force de frappe, c'est le chant du vivant. Merci à vous, on continue et on avance.